Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Univers Loving. Ma mission à travers ce podcast est de pouvoir vous accompagner, vous aider, vous guider vers une relation en conscience avec votre cheval. Ensemble, faisons circuler l'amour. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter si vous le souhaitez ou encore la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvel épisode. À très vite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'histoire du cheval. Alors pourquoi est-ce que j'avais à cœur de vous parler de l'histoire du cheval? C'est parce que en fait je pense qu'il est très important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Alors c'est peut-être une phrase un petit peu bateau, mais pour moi c'est très important en fait. C'est très important dans le sens où dans son évolution, le cheval a eu plusieurs fonctions. Il a évolué, il a beaucoup évolué, et que dans toute cette évolution, eh bien, ça laisse des traces. Donc aujourd'hui, ensemble, on va voir quelle a été l'évolution du cheval, quelles ont été ses nombreuses fonctions, on va dire de hier à aujourd'hui, et pourquoi c'est important de le connaître et de le savoir. Donc dans un premier temps, donc, le cheval a été simplement une proie. On l'a chassé pour se nourrir, l'homme l'a chassé pour se nourrir. Et petit à petit, l'homme a compris que finalement, le cheval pouvait être une plus-value à sa vie, qui pouvait finalement peut-être, grâce à lui, aller plus vite, aller plus loin. Et donc, on a, entre guillemets, dans l'expression, on a changé notre fusil d'épaule. C'est-à-dire que plutôt que de le chasser pour le manger, l'homme a fini par le chasser pour le capturer et ensuite l'éduquer, le dresser. Une fois que les humains ont réussi à les capturer, enfin capturer les chevaux pour s'en servir, il a été donc un moyen de locomotion, un moyen de transporter l'humain d'un point A ou à un point B. Il lui a permis du coup de chasser à son tour, de chasser d'autres animaux. Donc il est vraiment devenu un allié, un réel allié pour l'humain. Par la suite, dans son évolution, il est devenu un outil finalement de locomotion, mais plus pour les guerres. Donc l'humain s'est beaucoup servi du cheval comme moyen de locomotion pendant les guerres, et par la suite comme moyen de travail pour les agriculteurs, un moyen de travail de la terre. Donc finalement, rien qu'en en peu d'évolution, en peu de temps, il est passé de proie à allié à l'humain. Donc une fois que l'humain avait réussi à éduquer le cheval comme moyen de locomotion, en fait, pour se déplacer, pour travailler la terre, petit à petit, avec l'évolution de la société, le cheval est aussi devenu un moyen de loisir, on va dire. L'armée l'a utilisé pour travailler aussi, et derrière, c'est transformé une discipline équestre, en fait, clairement, qui a été amenée par l'armée, et donc par la suite enseignée à toutes les personnes qui souhaitaient monter à cheval, et donc c'est devenu aussi un outil de loisir. Donc ça, c'est il y a quelques années seulement, hein, vous l'aurez compris. À l'heure d'aujourd'hui, au niveau de l'évolution, on a encore évolué, c'est-à-dire que le cheval aujourd'hui, on l'utilise aussi maintenant comme médiateur. C'est-à-dire qu'on peut aussi collaborer avec lui sans forcément être dans j'utilise mon cheval simplement pour monter à cheval, pour me faire plaisir. La médiation animale, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que le cheval va venir
collaborer avec l'humain pour aider l'humain. À l'inverse, l'humain va collaborer avec le cheval pour aider le cheval. C'est-à-dire que là, on va être dans un vrai échange équilibré où aussi bien le cheval aura une plus-value de l'humain que l'humain aura une plus-value du cheval. Donc ça, c'est la dernière évolution à laquelle on est arrivé à l'heure d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est important en fait de vraiment se rendre compte qu'il y a quelques siècles en fait de ça, le cheval était chassé par l'homme et à l'heure d'aujourd'hui on est arrivé à pouvoir collaborer avec lui. Pourquoi c'est important de se rendre compte de cette évolution? Parce que je pense que c'est important de jamais oublier, comme j'ai dit au début de cette vidéo, d'où l'on vient. Cette évolution, elle a forcément laissé des traces, aussi bien dans l'histoire de nos ancêtres que dans l'histoire des ancêtres de nos chevaux. Et l'histoire, en fait, c'est quelque chose qui marque. C'est quelque chose qui marque et génétiquement parlant, les choses restent. C'est ce qu'on appelle la mémoire collective, en fait. La mémoire collective reste. Donc, l'histoire, elle est importante. Il est important de la connaître. Il est important d'en prendre conscience pour que, au niveau de la conscience collective, on puisse savoir que les chevaux n'ont pas toujours été bien éduqués et n'ont pas toujours été aussi proches de l'homme. Voilà. Donc j'avais vraiment envie, pour moi ça me tenait vraiment à cœur de remettre un tout petit point d'histoire. C'était voilà, pas insister dessus, mais un petit point d'histoire pour que tout le monde puisse prendre conscience de cette mémoire collective qui peut être très présente chez certains chevaux en fonction de leur histoire, en fonction de leurs ancêtres. Et que de savoir d'où ils viennent nous permettent d'aller encore plus loin ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite.